Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler des fruits du Saint-Esprit dans le cadre de nos enseignements sur connaître l'Esprit Saint, quoi nous sert l'Esprit Saint. Voilà. Nous voulons donc parler des fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, il en existe 12, les 12 fruits de l'Esprit Saint. Et ces 12 fruits, Saint Paul nous les fait connaître. Nous parle des fruits de l'Esprit Saint. Nous lisons ici Galates chapitre 5, du verset 22 à 23. Voilà. C'est dans ce passage que Saint Paul parle des fruits de l'Esprit Saint et qu'il compare bien sûr avec les fruits de la chair. Les fruits de la chair qui sont bien sûr la convoitise, l'impureté et tout, la colère et tout ça. Voilà. Maintenant, les fruits de l'Esprit Saint. On dit souvent qu'on regarde, on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Voilà. Donc, de la même manière qu'on est chrétien et qu'on a vraiment l'Esprit Saint, on reconnaît aussi par les fruits. Les fruits, ce que nous produisons, comment l'Esprit Saint agit en nous. Alors, il existe donc 3 catégories de... On peut classer les 12 fruits de l'Esprit Saint en 3 catégories. On peut les classer en 3 catégories, ces 12 fruits que nous donne Saint Paul dans sa lettre aux Galates. Donc, j'ai dit Galates chapitre 5, verset 22 à 23. On le cadre dans 3 catégories. Dans la première catégorie de fruits, nous trouvons les fruits qui concernent l'âme. Vous savez que l'homme est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc, le corps, c'est ce que nous voyons visible. Ça, c'est mon corps. Il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a l'âme qu'on ne voit pas, l'esprit. J'aborde qu'on passe sur les âmes du purgatoire. Ou alors les âmes damnées. Voilà. L'âme est immortelle. L'homme ne meurt pas. C'est le corps là qui meurt. Mais après ta mort, ton âme continuera à vivre. Chaque personne, là qu'on dit que tout homme qui vit a été créé à l'image de Dieu. Parce que chaque homme qui vit a une âme. Et Dieu a dans ton âme, mais le corps nous permet d'être en relation. Le corps permet à l'âme, à ton âme qui est immortelle, d'être en relation avec l'entourage. Non. Par exemple, les yeux pour voir, la bouche pour parler, les nez pour respirer, les oreilles pour entendre, les mains pour toucher, les pieds pour marcher, le cerveau pour réfléchir, le cœur pour voir, tout ça. Voilà. Alors que l'esprit lui permet à l'âme d'être en relation avec Dieu. Ton esprit te permet d'être en relation avec Dieu. C'est là où Dieu te fait des révélations, des prophéties, tu as les visions. Ça, c'est le domaine, ça relève du domaine de l'esprit. Et il faut que tu aies resté ça dans l'esprit. Maintenant, quand tu reviens à ton corps, tu peux maintenant dire, ah, j'ai eu une vision. Ça, c'était dans le domaine de l'esprit. C'est là que certaines personnes ont des visions, certaines personnes ont dit que ça, des mystiques. Ça, c'est le domaine de l'esprit. L'homme est formé du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, lui, est mortel. Mais l'âme est immortelle, l'esprit est immortel. Voilà. Maintenant, donc, quand je dis première catégorie dans les fruits du Saint-Esprit, il y a 12 fruits. La première catégorie, ce sont les fruits qui concernent donc l'âme dans sa relation avec Dieu. L'âme dans sa relation avec Dieu. La deuxième catégorie concerne les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec son prochain. Et la troisième catégorie concerne les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec soi-même. Donc, voilà les 3 catégories. Alors, revenons dans la première catégorie. Les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec Dieu. Et on peut en citer 4, qui sont les 4 premiers fruits du Saint-Esprit. Nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Le premier commandement nous dit, quand parlait Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et lui seul tu adoreras. Le Seigneur nous appelle à l'aimer, l'amour de Dieu. D'abord, nous devons aimer Dieu plus que tout. Jésus a même allé jusqu'à dire que celui qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, son frère, sa soeur, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, Dieu veut que nous l'aimons plus que tout. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu.
Je dois aimer Dieu plus que tout et plus qu'il est mon créateur. L'amour de Dieu. Et Dieu aussi nous aime. Il nous aime d'ailleurs. La preuve qu'il a eue pour nous, c'est qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Donc, le deuxième fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie en Dieu. L'Esprit Saint t'apporte la joie. L'Esprit Saint n'est pas un esprit de tristesse. Quand tu as reçu l'Esprit Saint, tu es dans la joie. La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Jamais le jour de bataille, on n'est jamais content. C'est la joie. L'Esprit Saint ne donne pas la tristesse. Non, l'Esprit Saint même n'est pas un esprit de tristesse. C'est un esprit de joie. La joie qui fait que même si tu as des problèmes, même si tu es persécuté, tu trouves en toi toujours une raison d'être en joie. Voilà. L'autre troisième fruit de l'Esprit Saint, c'est la paix. La paix du Seigneur. Jésus, quand il est ressuscité, il disait souvent, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Le Seigneur nous apporte la paix du Seigneur. Il dit que je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. La paix du Seigneur est différente de la paix du monde. Parce que la paix du monde peut être hypocrite. On peut venir dire là que paix, mais alors que arrêtez, ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Mais quand le Seigneur vous donne sa paix, c'est vraiment c'est le bonheur total. Nous devons toujours demander au Seigneur cette grâce-là. Seigneur, donne-moi la paix du Seigneur. Et le quatrième et dernier fruit, c'est la patience. La patience, c'est ce. Il y a des personnes, c'est ce qui nous. La patience, c'est le fait que tu peux supporter avec résignation, avec courage tous les maux, les persécutions, les maladies, bref, tous les problèmes que quelqu'un peut rencontrer dans sa vie. Vous verrez certaines personnes, ils souffrent, mais jamais il ne se plaint. Il a cette patience de savoir souffrir. De savoir souffrir tous ces mots-là, tout en gardant la foi. Il souffre en gardant la foi. Savoir supporter les mots. Ce n'est pas parce que j'ai les problèmes que je vais commencer à douter de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Non. Il y a les gens qui souffrent, mais qui gardent toujours leur foi. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils vont aller commencer à chercher les sauceurs rapides, aller voir les marabouts. Non. Il sait supporter le mal tout en comptant sur Dieu. La patience est un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sait que patient. Il sait que mon Dieu me délivrera. Voilà. En ce qui concerne les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec son prochain, nous avons 5 fruits. Cette fois-ci, nous avons 5 fruits. Et le premier fruit, c'est ce qu'on appelle la bonté. La bonté. La bonté, c'est cet esprit-là qui nous amène un peu vers la charité. La charité envers l'autre. Quand je suis bon, j'aide l'autre. Je suis charitable envers l'autre. La bonté m'amène à être charitable. Avec l'autre. La bonté m'amène à être indulgente avec l'autre. Indulgence, la charité avec l'autre. Si quelqu'un est bon, tu es indulgent, tu es charitable. Tu es charitable et tu cherches toujours à faire du bien. Tu cherches toujours à faire ce qui est bien, à faire ce qui est bien, ce qui est juste. Tu es quelqu'un qui est dans la justice, à faire ce qui est bien. Ce qui est bien. Il y a ce qu'on appelle la bénignité, qui fait référence à la bienveillance. Quand jamais on fait les lettres, on dit souvent que je viens auprès de votre bienveillance. La bienveillance, c'est cette quelqu'un a une bonne disposition de l'âme à faire des biens aux autres. Le fait que tu deviens sensible aux peines des autres. Quand tu vois quelqu'un qui a faim, ta première est de lui venir en aide, de lui donner à manger. Quelqu'un qui est nu, tu n'es pas de te moquer de la personne, mais d'aider la personne. Donc tu deviens sensible aux problèmes des autres. Et c'est là que si tu es bienveillant, tu seras un bon patron. Tu seras une bonne mère, tu seras, je sais pas, un bon chef d'entreprise. Parce que les problèmes des autres deviendront, tu seras un bon leader, des problèmes des autres deviendront les tiens. Tu es sensible à leurs problèmes. Et tu cherches toujours comment les venir en aide.
Quand tu vois quelqu'un qui a faim, tu cours comment l'aider, sans même que la personne te demande parfois. Donc tu viens en aide. Tu viens toujours en aide. La bienveillance. Autre chose, c'est la longanimité. Longanimité un peu fait référence aussi à la patience. C'est un peu notre manière de dire patience. La différence avec la longanimité, c'est que c'est dans le terme de l'endurance. Parce que le mot, l'épreuve que tu subis, met long. C'est là qu'on parle de longanimité. C'est le fait que ce que tu vis, met long, ça peut prendre des années. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent, par exemple, d'une maladie pendant des années. Ils ne se plaignent pas. Il ne se plaint pas. Et il a une foi que cet homme qui vient nous voir, cet homme, tu es encore déconcerté. Qu'il a les problèmes comme ça, mais il a cette foi-là. Et même si ça a mis du temps, il garde la foi-là que le Dieu que j'aime me sauvera de là. Il ne se plaint pas, il s'attend avec foi. Il sait que mon secours, comme j'ai dit, je lève les yeux vers le ciel, d'où me vient le secours. Le secours me vient du Seigneur, de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Il a cette foi, il sait que le secours lui viendra seulement de Dieu. Et malgré, on dit souvent que malgré la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va finir par se lever. C'est cette foi qui anime cette personne-là, la longanimité-là, et qui fait qu'il puisse endurer longtemps les maux sans se plaindre, sans perdre la foi. Voilà, donc c'est un peu aussi la patience. C'est cette patience-là. Cette patience-là. Cette patience qui peut faire que quelqu'un, certaines personnes, vous voyez, sont dans le couple. Tu demandes que la femme, si l'homme le tape tous les jours, comment elle fait pour supporter ça? La patience. Tu vois dans un couple, l'homme, la femme, il sort, la femme, elle boit l'alcool. C'est cette longanimité-là. Voilà. Quatrième chose, c'est ce qu'on appelle la mansuétude. La mansuétude fait un peu ici référence à la miséricorde, l'indulgence, la tolérance. Dans les relations humaines, parfois, on est tolérant. Bon, il y a des gens qui sont comme ça, qui ne se mettent pas en colère rapidement. Tu l'insultes, tu crois qu'il va se mettre, il va... Non, non, non. Il est calme. Il est calme. Malgré les insultes, il sait se maîtriser lui-même. Il sait se maîtriser lui-même. Les gens qui ont la maîtrise de soi. Et t'as dit, tu viens, tu t'agis, tu l'insultes. Oh, toi là, tu crois que tu es quoi? Il est tranquille. Il ne s'agite pas. Il ne répond pas aux agitations. Un peu comme l'a fait notre Seigneur Jésus. Hein. Pendant son procès, on l'a insulté, mais jamais il n'a répondu l'insulte par l'insulte. Tu te maîtrises de soi, malgré le mal qu'on te malgré que l'État, non. Tu sais te tenir calme. C'est souvent le caractère des grands hommes. Tu n'as pas en colère pour rien. Tu ne perds pas ta paix intérieure à cause de ce qu'on dit de toi. Même si c'est la fausseté. Mais tu ne perds pas cette paix intérieure. Et tu sais parfois être indulgent. C'est parfois être indulgent. C'est parfois être capable de pardonner. Voilà, donc, c'est sa mansuétude. Et le cinquième, c'est la fidélité. La fidélité. Voilà. La fidélité, c'est vraiment la fidélité dans les relations humaines. Un homme qui ne compte pas sa femme, une femme qui ne compte pas son mari. La fidélité dans les relations amicales. Ne pas trahir ton meilleur ami. On ne trahit pas ses amis. La fidélité dans... Je sais pas. Toutes les relations humaines, en fait, sont basées sur la fidélité. C'est la base de la relation. Parce qu'une fois que quelqu'un se sent trahi, c'est beaucoup de choses qui sont brisées. C'est votre relation qui prend un coup. Si quelqu'un se sent trahi dans votre relation prendra forcément un coup. C'est bien d'être fidèle, de ne pas trahir. Si tu n'es pas en accord avec quelqu'un, tu peux le lui dire. Mais d'aller le trahir, non. C'est quelque chose qui va briser votre relation à jamais. Parce que personne au monde n'aime être trahi. Surtout par ses amis. Par ses amis. Ne pas prendre la femme de ton ami. Ça ne se fait pas. La fidélité, ça ne se fait pas. C'est juste une trahison. Et votre relation en prendra un coup. Voilà. Donc voilà un peu les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec son prochain. Et dans la dernière catégorie, les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec son propre corps. Parmi ces fruits, il y a ce qu'on appelle la modestie.
La modestie, c'est un peu... Dans la modestie, on voit d'abord l'humilité. Quelqu'un qui est modeste, quand on est modeste, même s'il a les milliards, il ne s'en vante pas. C'est pas parce qu'il a les milliards qu'il faut forcément qu'il ait un parking de 20 voitures, il faut qu'il monte partout, que moi j'ai les jets privés, il faut que, oui, il achète des choses dont il n'a même pas besoin, qu'il n'utilise même pas. Des choses qu'il n'utilise pas. Il veut juste voir que dans son parking, il a 20 voitures. Alors que dehors, là-bas, les gens n'ont même pas comment. Non. J'ai un jet privé, il achète des maisons qu'il ne va jamais habiter. Il ne loue pas, il veut juste savoir que dans telle ville à Paris, j'ai une maison. Oui, et quand je vais à Milan, j'en ai un autre. Quand je serai à Toulouse, j'ai un autre. Je ne sais pas, quand je serai à, je sais pas, à Barcelone, je ne sais pas, j'ai. Donc, comme ça, il fait quoi avec tout ça? Tu fais quoi avec tout ça? Vraiment. Et les chaussures, moi, il achète les chaussures de 100 000, les habits, il pense les gens d'humilité. Tu peux être envoyé avec l'argent, mais être modèle, et mieux que discret, être discret dans ça, là, la discrétion. Pourtant, tu es, ce n'est pas que tu es. Mais il ne faut pas vraiment qu'on ressente que moi, ok. Oh, c'était au moment où tu exaspères même les gens. Mais discrétion. Discrétion, tu peux avoir, mais rester discret. Mais vraiment, rester discret. Il y a aussi dans la modestie le caractère de l'honnêteté qui revient toujours. Quelqu'un qui est modeste est jamais. Les gens qui sont modestes sont jamais aussi honnêtes. Et bien, ils ont la bienséance. Quand quelqu'un est humble, il est aussi bienséant. L'humilité l'amène à être bienséant. Il sait laisser passer. Même un petit enfant qui passe, peut-être qu'il voit les escaliers, il te laisse passer. Même si c'est lui qui est grand. C'est ça, la bienséance. Il est bienséant, il est respectueux. Il est respectueux. Il est respectueux. Il n'exagère en rien. Il n'exagère en rien, ni en nourriture. Il ne sait pas qu'il se bouffe de nourriture, non. Il modère dans sa consommation de nourriture. Dans tout ce que tu fais, non. La nourriture, la boisson, l'alcool, les habits, les voitures. Les habits, les voitures. Donc, il est, comme tu entends dans tout, il est modeste et il n'exagère pas. Il ne fait pas dans le gros là. Il n'exagère pas. C'est vraiment ça. Il est dans ce milieu, il n'exagère pas. Tu es que modeste. Voilà, donc, ne pas vraiment exagérer dans ce que tu fais. Il ne faut pas exagérer. On dit souvent que l'excès nuit. Tout excès nuit. L'excès de nourriture nuit. L'excès d'alcool nuit. L'excès de voiture nuit. L'excès d'habits nuit. Tout excès nuit. Voilà. Deuxième, nous avons quoi fruit ici? Le deuxième fruit ici, c'est ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté, comme son nom l'indique, c'est de vivre l'abstinence, non? La chasteté, vivre l'abstinence sexuelle, là, pas des rapports sexuels. Le fait que tu t'abstiens des rapports sexuels, c'est la chasteté, c'est vraiment le vœu que font les personnes consacrées qui se décident de consacrer à Dieu. Ils font le vœu de chasteté. Donc, ils décident de ne pas avoir des rapports sexuels. Même aussi en couple, on pose sur la chasteté pendant un temps. Pendant un temps. Voilà. Et enfin, le dernier fruit, c'est ce qu'on appelle la continence. La continence qui consiste à résister aux accès de la dépression. C'est vrai que j'ai dit souvent que le corps est faible, l'esprit veut bien, mais le corps est faible. C'est pour là que Saint Paul disait parfois que ce que je ne dois pas faire, je fais, et ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Parfois, tu vas voir, c'est le problème un peu qu'on soit les hommes. Ils voient une fille parler, passer là, elle a bien mis son cœur, fait dire boum, boum, boum. Ils pensent dire, ils voient derrière, c'est pas la fille, non. Savoir maîtriser des passions. Tu ne dois pas être, dès que tu vois une femme, tu vas faire comme, tu vas faire comme a fait David, le roi David. Il a vu Bethsabée se laver. Le gars, pim, pim, pom, pom. Le gars allait jusqu'à, non seulement il a enceinté la femme de premier, il a fait monter par là, enceinté la femme de premier.
Et il a fait tuer son mari qui était son général Yuri au combat. Juste parce qu'il a vu une femme, il n'a pas su contenir sa passion. C'était une belle femme, il n'a pas su. Tu as vu. Il faut savoir maîtriser ses passions. C'est ça aussi qui va éviter que tu te retrouves dans les cas de viol. Tu vas aller violer une fille parce que tu n'as pas pu résister. Tu vas aller voler. Tu as vu une voiture, une chaussure à la vitrine. Tu dis que oh, la chaussure est belle. Tu te retrouves en train d'aller voler parce que tu n'as pas su maîtriser tes passions. Donc c'est très important. La continence nous aide à résister à la crainte, aux accrets de nos passions et au plaisir charnel. Résister vraiment à ce plaisir charnel. Au plaisir charnel. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, la joie en Dieu, la paix du Seigneur, la patience qui sont des fruits liés et qui concernent nos relations avec Dieu. Nous avons donc les fruits qui concernent nos relations avec l'âme et dans ces relations avec le prochain, comme nous avons parlé de la bonté, la bénignité, la longanimité, mansuétude, la fidélité, et enfin les fruits qui concernent l'âme dans sa relation avec soi-même. C'est-à-dire quoi? On a cité ici la modestie, la chasteté et la continence. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse abondamment en tout. Béni soit Jésus-Christ.